Je suis Moussa Diarra, président de la Fédération ivoirienne de basketball. C'était un projet déjà prévu. Et je crois que même mes prédécesseurs avaient aussi cette ambition de doter la Fédération ivoirienne de basketball d'un siège qui soit à l'image de cette fédération. Je souhaite que les clubs arrivent à une autonomisation financière. Je connais un peu toutes les difficultés que les clubs peuvent éprouver, les présidents des clubs, notamment dans la gestion de ces clubs, notamment l'absence de sponsors, l'absence de mécènes pour accompagner les différents clubs, alors que nous avons une bonne population, nous avons des passionnés, et il serait bon que nous accompagnions ces clubs-là pour se structurer, pour arriver à avoir une autonomie financière. Donc pour l'instant, la fédération essaie de les accompagner pour pouvoir atteindre ce niveau. Et au titre de l'Afro-Basket Dames 2025, nous avons deux challenges. Un premier challenge, c'est un challenge sportif d'abord. Il s'agit pour nous de pouvoir composer la meilleure équipe au niveau des dames. Et nous avons fait une présélection en Côte d'Ivoire et nous sommes en train de faire la présélection au plan international pour pouvoir faire merger ces deux équipes et avoir une équipe de qualité. Ensuite, le deuxième challenge, c'est au plan des infrastructures. Il faut le dire, ces infrastructures dont nous disposons aujourd'hui en Côte d'Ivoire sont dans un état de dégradation un peu avancé, notamment le palais des sports. Donc, en relation avec les autorités nationales, nous avons entrepris un programme de réfection de ces infrastructures. L'arrivée de Mo Bamba pourrait être vraiment une belle lucarne pour l'équipe nationale parce que ce n'est pas toutes les équipes africaines qui disposent de joueurs NBA. Lorsque vous avez un joueur NBA dans votre équipe, vous pourrez attirer les équipementiers, les sponsors et vous allez améliorer nécessairement votre organisation pour permettre à ce dernier de bien s'exprimer. Nous avons également son arrivée qui attire aussi les autres joueurs d'origine ivoirienne qui rechignaient à venir en sélection, qui sont aujourd'hui attirés à venir en sélection. Donc, l'arrivée des Mo est vraiment une excellente chose pour notre équipe nationale. Nous n'allons pas nous considérer parmi les favoris, nous allons essayer de travailler pour en tout cas avoir le meilleur résultat. Nous faisons partie de ceux qui ont pour ambition de remporter l'Afro-Basket, mais il y a aussi plusieurs prétendants, dont le Sud-Soudan, dont l'Angola, pays organisateur, et d'autres pays qui ambitionnent bien évidemment de remporter cette compétition. Mais nous avons aussi notre carte à jouer. Nous avons bien évidemment aussi une bonne équipe qui peut prétendre à remporter cette compétition. Pour ce premier mandat, j'avais plusieurs axes de développement. L'un des axes majeurs qui me tient à cœur, c'est la formation. La formation des acteurs. Et si vous constatez, nous avons initié beaucoup de formation des entraîneurs. Nous avons même organisé 2 examens pour les entraîneurs du Level 1. Nous allons encore organiser un atelier et un examen de Level 2. Des formateurs qui sont au niveau, vous allez avoir des acteurs, des athlètes qui seront au niveau. La formation est l'une des clés. Ça, c'est un axe majeur. Ensuite, le second axe, nous avons dit que nous devons développer nos compétitions. Si vous avez assisté au championnat de l'année dernière, vous avez vu, nous avons organisé un championnat de qualité. Nous avons une pratique sportive qui est plus accrue depuis les catégories jeunes jusqu'aux catégories seniors. Nous souhaitons qu'il y ait beaucoup plus de matchs. Ensuite, maintenant, nous avons essayé d'améliorer la gouvernance. Nous sommes en train de modifier les textes. Nous avons des projets de textes qui vont être soumis à l'Assemblée générale, les statuts, les règlements intérieurs, les règlements généraux des compétitions pour avoir des textes qui sont en conformité avec la législation nationale, avec les législations internationales et avec l'actualité au niveau du basketball. Si nous réussissons sur ces 3 axes, nous pensons que nous aurons apporté quelque chose au basketball ivoirien. Pour le prochain championnat national, nous sommes en train de travailler sur le programme
nous avons soumis quelques innovations au club. Notamment, nous ambitionnons de faire renaître le championnat espoir. Ensuite, au niveau des autres championnats, nous allons soumettre encore un calendrier qui soit un peu plus étalé, compte tenu du temps dont nous disposons pour les différents clubs. Et également, nous allons améliorer les conditions de jeu. Nous avons introduit depuis l'année dernière les vidéos arbitrage sur lesquelles nous allons continuer à accentuer et à l'étendre au niveau de plusieurs ligues. Donc, un certain nombre de choses de cette nature-là pour vraiment améliorer la compétitivité de nos championnats. Mon mot de fin, je voudrais demander à la presse sportive de continuer à soutenir le basket. Les sponsors, je les invite à venir au basketball. Et surtout, nous serons en 2025 en année Afro-Basket. Nous invitons les sponsors à nous soutenir pour faire de cet événement un événement qui aura marqué l'ensemble des Ivoiriens, qui sera le meilleur Afro-Basket féminin que FIBA n'aura jamais organisé.